Paradis est descendu un matin. Ah ouais? Ouais, Bernier, lui, tout ce qu'il avait fait, c'était de laisser traîner sa drill. Il n'y avait pas eu de dommage. Mais vous l'avez éclairé. Après. Le Paradis, lui, il peut briser sa machine, mettre la vie des hommes en danger, ça fait rien, ça? Ça fait pas rien. On s'en occupe. Mais vous êtes mieux. Vous avertis, en tout cas, les hommes sont montés. En tout cas, le grief Bernier, on va le faire jusqu'au bout. Robin bout. Du petit accident d'hier. Vous voyez, tout est réparé. Mais ça nous a coûté un câble d'acier. Puis le trou est resté à découvert toute la nuit, un homme aurait pu tomber dedans. Tout le monde fait une erreur. Ouais. Mais pour vous, c'est arrivé une fois de trop. Vous passerez voir le comptable. Vous lâchez jamais, hein, vous? Ouais, ben, ça vous fait rien que je grimpe la butte encore une fois avant de vous faire mes adieux. Cette fois-ci, quand bien même vous iriez vous plaindre à Miller, je pense pas que ça change rien. On sait jamais. À un autre tantôt. Oh, it's you. Hi. Come in. De Vallière just told me. Il paraît que vous n'avez plus besoin de moi. Ouais, je sais. Il m'en a parlé un matin. Et puis? Puis il s'est rendu au point qu'il faut choisir entre toi et de Vallière. Ah, puis tu choisis de Vallière. C'est un excellent surintendant. There's something else. The union is gunning for you. J'ai pas l'affaire à eux autres, moi. Je suis pas membre. Les autres, ils ont affaire à toi. Si on te garde après ce que t'as fait, c'est injuste pour un de leurs membres. Ils peuvent nous faire du trouble. And they mean business, you know. Afraid of them? I'm ready to fight them anytime. Mais pour une bonne raison. Ouais. Merci du compliment. Ah, puis dans le fond, c'est aussi bien de même. Ma place, c'est pas sous terre. Après tout, c'est moi qui ai Oh, trouvé... for heaven's sakes, do we have to go through all that again? Look, Bob. We have given you every chance. T'aurais fait exprès pour tout gâcher, puis t'aurais pas fait mieux. All right, t'avais des connexions. C'est quand même moi qui ai trouvé le minerai. There we go again. Si tu t'étais appelé Paradis, puis que moi je m'étais appelé Miller, hein? Si t'avais vu la chance de glisser des mains parce que la finance n'aimait pas ton nom, hein? Peut-être bien que t'aurais pas eu le cœur d'aller faire le mineur au fond du puits, toi non plus. We've given you every chance. Mais la compagnie, maintenant, c'est une business organisée. You don't fit into it. You don't want to fit. What can I do? À part de ça, le prix du cuivre est baissé. And nowadays, if you want to be in business, you've got to be tough, boy. Je peux pas me permettre d'être sévère avec les autres puis tout te laisser faire à toi. Ah, what the hell, ça sert à rien de discuter. Vous voulez plus de moi? Bon, OK. All right.
Fais-moi tant ça de même. No hard feelings. So long, Claire. Tu cherches un autre job, Bob? Un autre job? J'ai entendu dire que Miller t'avait éclairé aujourd'hui. Ben, il aurait pas dû. C'est pas correct. Je suis bien de lâcher le bateau avant qu'il coule. Puis du cuivre est en baisse. Après tout, c'est toi qui as ouvert la région. Hey, Joe! Trois autres! Non, cette fois-là, Hey, t'as pas envie de nous lâcher de même? Ah, c'est bien fou, moi. Le fun vient de commencer. Hey, Joe! Six autres! Hey, c'est moi qui paye. Là, tu parles! Baby, rock, rock, rock with me, baby. Rock, rock, rock with me, baby. Allez, vous fermez vos gueules! On veut dormir ici dedans! C'est qui ce gars-là? T'es un petit qui, toi? Si je descends, tu vas le savoir! Bande de voyous! On sait que je suis rendu, là. Claire? Oui, Qu'est-ce que je fais ici? je sais pas. Tu cognais tellement fort dans la porte. Il a bien fallu que je te laisse entrer. Si tu vas passer de moi. Je pense que t'es un gars qui a bien mal à la tête. Mais ça me fait rien. Ça prend ça pour que tu viennes me voir. Ça fait 6 mois, tu sais. Hein? Tu m'avais oublié, je pense bien. Oh, dis pas ça, pas fine. Tu sais bien que je suis pas un gars pour toi. Tu vois, je te rends un malheur. Voyez-vous ça. Tiens, je t'ai préparé du café. Voilà, ça t'évitera de dire des bêtises. Pourquoi tu restes dans ce maudit pays aussi? Avec tes diplômes, tu ferais bien plus d'argent à Montréal ou dans Québec. Je t'ai déjà dit. C'est pas compliqué. Je cherche pas midi à 14h. Ça marchait mal. J'ai eu le goût de recommencer. Je suis venue en pays neuf, même chose que toi. Le gars qui t'a laissé aller, il devait être aveugle. Toi, t'aurais pas fait ça, hein, Bob? Moi, je manque tout ce que j'essaye. Puis aussi bien de pas essayer. Pauvre petit garçon, ça, maman. Tu te moques de moi, c'est bien. Je pense que ce serait mieux d'aller chercher de pitié ailleurs. Oh, aïe, 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 aïe. Puis dis qu'il faut que je me cherche une job à part de ça. Veux-tu une autre tasse de café? Non. Puis mieux de m'en aller avant que tu décides de faire un homme de moi. Mais je suis pas capable. C'est pas parce qu'on est mères qu'on réussit à faire ses 4 volontés. Puis à part ça, franchement, si tu penses qu'un gars comme toi pourra faire à l'hôtel de ville? Je sais pas. J'avais pensé. Tu sais ce que t'as l'air? T'es pas vu? Mandat. Ça va tout prendre pour les empêcher de faire du trouble. Ils m'ont téléphoné un matin. Ils s'en viennent ici en délégation. Tu sais ce qu'ils veulent? De l'ordre. De l'ordre? Oui, de l'ordre. Si tu veux savoir, ils ont raison. C'est toi qui veux de l'ordre? Ah ben, je te revois, toi, il y a pas 5 ans. Parce qu'on était un jeune fou, c'est pas une raison pour le rester toute sa vie. Il est grandement temps que tu te décides, Bob. À quoi? Ben, à faire quelque chose de ta vie. N'importe quoi, mais quelque chose. Peut-être que ta famille pourrait t'aider à repartir. Avec un peu d'argent. Eux autres, avant que je leur demande quelque chose, sont 4 autour de l'héritage de mon grand-père. Mes 2 sœurs, puis leur mari. Seulement, ils peuvent pas y toucher. Il y a ma grand-mère qui est assise dessus. Elle veut pas mourir. C'est bien son droit. Quand j'ai vu ce petit jeu-là commencer, moi, ça m'a écœuré. J'ai pris ma part, puis j'ai sacré mon camp. En tout cas, c'est pas ça qui est le pire. L'important dans la vie, c'est d'avoir un but. T'en as pas. Tu veux plus rien. J'en ai eu un.
Personne n'a voulu me faire confiance. Mais quand Miller est arrivé par ici, lui... Ah! Ça t'a jamais tenté de recommencer? Pas dans Damiska, ailleurs. De recommencer? Franchement. À part de ça, du cuivre à 7 il n'y en a pas partout. La chance frappe pas 2 fois. Bon, faites attendre un instant. La délégation. Merci quand même. Pour les bons conseils. Pas par là. Passe par l'autre porte. Tu me donneras les nouvelles? La fameuse délégation. Je pars, Clem. I'll have another go at it. Another go. Que je trouve seulement du minerai. Je vais en travailler un coup. I'll put on a hell of a fight. All right, but le prix du cuivre est à la baisse. Rien qui dit que ça peut pas remonter. Un gars qui trouverait un bon filon, du 5 à 10 All right, Bob, but c'est rare à cette heure un gars qui part tout seul comme ça puis qui trouve quelque chose. La prospection a été faite quasiment partout. L'avion, ça va vite et tout, hein? You know. Il y a encore de la place sous le soleil. And si tu trouves pas? N'entendra plus jamais parler de moi. Well, Je prends le train pour le dîner. to the end of the steel? Jusqu'au bout du rail. And how are you for money? Oh, crains pas. Je suis en finance. Joe Brûlé. Joe Brûlé? So, this is goodbye. Ouais. Au revoir, Clem. Are you going alone? Non. J'amène la tour. La tour. Best of luck, Bob. On s'habitue à tout, vous savez. Moi, toujours respirer, sortir d'ici, mais... On doit aller pour un petit pain. Oh, monsieur Miller. Ça va? Non, ça va pas, j'ai le rhume. Même chose que d'habitude, scotch? Oui, un petit scotch. T'as pas l'air dans ton assiette, toi, Joe? Il y a des jours comme ça. As-tu reçu des mauvaises nouvelles? De qui? J'ai pas de parenté, vous le savez. De Paradis, par exemple? Parlez-moi pas de Paradis. J'aurais jamais dû y faire confiance, celui-là. Ça m'a coûté 2000 piastres, ces voyages.
Sans compter les 1500 piastres que j'ai empruntés pour lui, c'était là. Ah, je le connaissais, pourtant. Il a rien trouvé, hein? Rien trouvé. Je sais même plus où il est rendu. Ça fait 3 mois que j'ai plus de nouvelles. Il avait amené la tour avec lui, mais quelques semaines, qui sait que je vois arriver? Mon Latour, qui était pour boire. Il m'a compté que Paradis l'a renvoyé quand il a eu mangé mon argent. Ah, malchance. Pourquoi vous me parlez de lui aussi? Je viens de le rencontrer. Quoi? Sure. Il rentrait dans le lobby de l'hôtel ici. Ah ben, attendez un peu. Il va entendre parler de moi, ce voleur-là. Ah, salut, mon Joe, t'en vas-tu au fait? Toi, mon... J'ai affaire à toi, moi, Bob Paradis. Hello, Bob. Hi, Clint. Long time no see. Long time no see, certain. Veux-tu bien me dire ce que t'as fait avec mon argent, toi? Ah, pipe down. Inquiète-toi pas pour ton argent. Tu vas tout revoir. Laisse-moi respirer un peu. T'es mieux de prendre un bon respire, parce que... Ah, donne-moi donc un scotch plutôt pour arrêter donc de gueuler. You found something? Qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, je reviendrai pas si je trouvais rien. C'est vrai que t'as trouvé quelque chose? C'est vrai? Écoute, Joe, j'ai quasiment pas dormi de la semaine. Je suis fatigué. Si tu veux, on en parlera, hein? Fatigué, pas fatigué, moi, ça fait 6 mois que j'attends. Tu penses que... Tu comprends pas, Joe. Il veut pas parler devant moi. OK, Bob, I can take a hint. Tu viens de prendre un verre, là, quand t'auras fini avec tes secrets, hein? Puis, toujours, Bob. Sulfure de cuivre. Calcopyrite. 6,35 %. C'est bon, ça? Comment, si c'est bon? Comme ça, on a... C'est vrai. Ben, tu vois. Wow! Ah, non. Pas en peur. On n'est pas au bout de nos troubles. Quelle place que c'est? Dans le canton du Noyer. J'ai la carte en haut dans ma chambre, je te montrerai ça. Va la chercher, Bob. Ah, si t'es pas capable d'attendre, pas donc la chercher tout seul. Hein? We ought to have a chat, Bob. Yes, I know. Comment tu le sais? La Tamiska va manquer de cuivre. Vos derniers sondages n'ont rien donné, hein? Now, look here. Puis tu voudrais bien savoir si j'ai pas trouvé quelque chose pour vous sortir du pétrin. Hein? All right. Mettons les cartes sur la table. Pas celle de mes claims. Je t'offre 10 000 piastres. Sans voir. Ben, moi, je vends pas. Surtout pas toi. J'ai découvert la Tamiska, puis c'est toi qui en as hérité. Ça suffit d'une fois. Well, pense à ton affaire. Tu sais où me trouver. C'est tout de penser. Oh. C'est au Yolbe vert, ça? Aujourd'hui, il n'y en a plus de diable vert. Puis, qu'est-ce qu'on fait, ça? Ben, moi, je dors pendant une semaine. Puis toi, tu fermes ta margoulette. Faut garder le secret. En quelques jours, on y retourne. On va staker 10 autres claims. 5 pour toi et 5 pour la tour. Ben, j'en reviens pas. Je te le dis, je peux pas le croire. Ah, ça sert quasiment plus à rien de chercher. Tout est staké. Moi, je me plains pas. Cet hôtel-là, c'est une vraie mine d'or. T'aurais pas pu fermer ta margoulette, toi. Du moment qu'on peut prendre rien que 10 claims, autant faire profiter les amis. Mais oui, mais si on avait été tout seul, on aurait pu prendre le temps de choisir. Tandis que là, on est obligé de se dépêcher puis staker n'importe quoi. Pas de lettre pour moi aujourd'hui? Non. Attendu encore des résultats d'analyse? Ouais.
Je te dis, c'est pas le diable encourageant. Je suis sûr qu'il est là, le minéraire. Ben, certain. T'en as déjà trouvé. Il y en a d'autres? 6%, on rit pas. Je suis donc tanné. Je crois que m'en va aller faire un tour à Tamiska, moi. À Tamiska? Tu t'en vas pas voir Miller, toujours? Non. Mon ange gardien. J'ai beau chercher, je trouve pas le filon. Pourtant, il est là, je le sais. À bord de ça, j'ai plus une scène. Je pourrais pas continuer. Écoute, Bob, si je peux... Oh, si tu penses que c'était quelques pièces qui peuvent m'aider. Tu peux pas emprunter? Je suis juré de jamais aller voir Miller. Y a pas quelqu'un d'autre? Ta famille? Ma famille? Ça serait probablement pire. Les oiseaux de proie. À part de ceux qui m'ont pas vu depuis 7 ans. Tu me vois arriver puis leur demander de l'argent? Je leur vois la face d'ici. Mon Dieu, que tu ressembles à grand-père. Toujours prêt à vous embarquer dans n'importe quelle affaire. Lui, la bourse, toi, les mines. Si grand-mère n'avait pas été là en 29, tout y passait. Le magasin, la maison, tout. Heureusement que nous sommes là, nous, les femmes de la famille. Le canton du Noyer, ça va être à Tamiska dans 5 ans. Tu as combien de plaines? On en a 15. À 3. J'aurais pu les vendre, j'ai refusé 10 000 piastres. Et tu penses qu'on pourrait en tirer davantage? Louis Guimond, si tu penses que tu vas spéculer avec l'argent des paradis. Ma chère belle-sœur, il ne s'agit pas de spéculer. Il y a des fortunes qui ont été faites dans les mines. Il s'agit tout simplement de jouer prudemment. C'est certainement pas prudent d'acheter du cuivre en ce moment. Il faudra envoyer là-bas un homme sûr pour vérifier si le Fillon est aussi riche que Bob le croit. Tu veux dire toi, je suppose? Pourquoi pas? N'est-ce pas, Bob? Tu accepterais bien qu'on aille voir avant de prendre une décision? Tu m'as pas dit que t'es réconcilié avec Margot Pilato, toi, mon Dieu. Du moment qu'ils font rien d'illégal. Ouais, puis que ça aide à faire boire les clients. Oh, mon Joe, t'as la mémoire courte, toi. Je n'en ai jamais voulu à Margot Pilato. Seulement, il y a des choses que je pouvais pas laisser passer. C'est Margot Pilato et puis Joe ici, ça a été les premiers arrivés à Tamiska, ça, autrefois. Ah, tu les connais? Si je les connais? C'est mes associés. T'es quoi? Viens, je vais t'expliquer ça. Apporte-nous 2 Scotch Joe. Double! Chagrin d'amour dure toute la vie. Faudrait s'assurer s'il y a suffisamment de minerais. On va prendre le Diamond Drill. 4 piastres du pied. 15 000 piastres, c'est suffisant? Non, pas trop malchanceux, ça devrait faire. OK. L'affaire est réglée.
Tu vas me financer? Non, pas moi. Espèce de naïf. Non, ma femme, 4000 pièces. Puis après ça, je la mets après à grand-mère. Elle taille pas à grand-mère. Ça devrait aller chercher un autre 4000. Quand Denise et son mari vont s'apercevoir que la grand-mère marche, ils marcheront bien, eux aussi. Puis toi, là-dedans? Président et gérant général. Je pourrais être secrétaire, si tu veux. C'est à moi les claims. Change de face, hein? T'as pas le choix. T'es mal pris. La famille t'aidera pas si je lui dis que ça vaut rien. On est aussi bien d'essayer de se comprendre. On va marcher la main dans la main, mon Bob. Tu vas voir ça. Toi et moi. Brûlé puis la tour, eux autres? Veux-tu bien me dire pourquoi tu t'es accoquigné avec cette racaille-là, toi? Ah, si tu penses, Louis Guimond, que tu vas venir tout bouleverser ici, toi. J'aime autant abandonner. Montre-toi pas sur tes grands chevaux. Sois de bon garçon. On va lui donner le port. Mais organise-toi de façon à ce qu'ils viennent pas écornifler alentour de moi, hein? T'as du front tout le tour de la tête, toi, Louis Guimond. C'est pas fini. Tu vas voir. La vie. C'est pas un gros char, hein, mon Villeneuve? Non, on sait jamais, l'analyse. Ça m'a l'air du même, dis-tu pareil. Tiens, là, notre président. Rien de neuf? Ça va l'air, en tout cas. Monte, je vais te parler. Vous aussi, Villeneuve, je vais vous parler. Tout de suite? Non, après la journée. À quel sujet? Vous êtes ingénieur, vous? Depuis le temps qu'on vous paye. On devrait savoir à quoi s'en tenir. Y a-t-il du minerai ici ou s'il n'y en a pas? Je suis pas sourcier. S'il y a du minerai, je peux pas deviner. Il faut que j'aille voir. En tout cas, on en reparlera ce soir. Certain qu'on en reparlera. Elle a pas dû y parler de même. Non? Ben attends de savoir les dernières nouvelles. Tu vas changer de chanson. Mais non, je te répète, nos 16 000 piastres touchent à leur fin. Ça sert à rien de continuer. Tête de pioche, mais il est là, le minerai. Je le sais, moi. On peut le frapper la semaine prochaine. Non, mon cher. Il est le temps de vendre. J'ai des amis dans les journaux. Ils pourraient mousser l'affaire. Ça va prendre une bonne promotion avec le prix du cuivre cette année. Seulement si on fait semblant de continuer les travaux, on attrapera bien des poissons. On sortira avec un beau magot. Seulement, il faut se dépêcher. Les prospecteurs commencent à quitter l'hôtel et la nouvelle se répand. Quoi? Tu penses que je vais marcher d'une affaire de même? Me prends-tu pour un crook? C'est légal. Tu le dis toi-même qu'il y a du minerai. C'est légal, mais c'est du vol quand même, parce que toi, tu y crois pas au gisement. En tout cas, moi, j'ai décidé de vendre. Si t'es pas content, tu t'organiseras pour nous rembourser nos parts. Mais je t'avertis, on vendra pas en bas de 25 000 piastres. Oh non, les autres te laisseront pas faire. Je vais leur parler, moi. Tu peux toujours essayer. Pour les autres comme pour moi, c'est rien qu'une affaire de spéculation. Je verrai bien. 25 000, pas moins. Quelle idée que j'ai de me fourrer dans vos pattes, vous autres. T'avais pas le choix, mon cher. Bon, ben, je retourne à Montréal. Je vais essayer de liquider ça. Si tu décides de nous acheter, fais-le-moi savoir le plus tôt possible. Autrement, il sera trop tard. La première mine, c'est Miller qui l'a eu. Puis là, la deuxième, c'est Louis Guimond qui va me la faire perdre. Claire, tu m'écoutes même pas. Sais-tu ce qui est en jeu? Sais-tu? C'est à moi que tu demandes ça.
Quand j'ai recommencé à neuf, je m'étais dit que... Ben, je pensais que si je réussissais, toi et puis moi... Oh, tu sais pas comme je voyais ça beau. Je t'aurais fait bâtir toute une maison, un château, dans le quartier le plus chic de Montréal, au Summit Circle. J'en demande pas tant. Il va me le payer, Louis Guimond, je sais pas quand. Dans 15 ans, dans 20 ans, mais je vais le repogner d'un coin. Puis là, je vais le crucifier. T'aimerais pas mieux retourner voir Miller? Miller? Ben au moins, lui, tu sais qu'il spéculerait pas avec tes claims. Puis il ferait continuer les recherches. Et moi, je redeviendrai un employé, un serviteur. J'oserais pas me présenter à face devant toi. Qu'est-ce que tu penses que ça change pour moi que tu possèdes une mine ou bien que tu gagnes ta vie autrement? C'est pas ça qui est important. Ce qui compte, c'est toi. Non, il vient justement de partir. Longue distance. Monsieur Villeneuve? C'est à quel sujet? Oh mon Dieu, faut l'avertir tout de suite. Essayez donc de le rejoindre chez Monsieur Miller. Oui, c'est ça, le gérant de la mine d'Atamiska. Oh, appelez-le tout de suite, hein? C'est ça, bonne chance. I knew you'd come back. Tourne pas le fer dans la plaie, Clem. Tu sais ce que je t'offre? Tu connais mon prix, 40 000. Dis-moi tout simplement si ça t'intéresse. Oh, don't be so dramatic. On veut pas te tondre la laine sur le dos. Comme ça, tu veux acheter? Well, I'm ready to talk. Il y a des choses à régler, mais... Hello. Yes. One moment, please. It's for you. Long distance. Allô? Oui. Oui. Villeneuve? Oui. Hein? Oui. Bon, c'est ça. C'est bon. Pas un mot. T'as bien fait d'appeler. Good news? Écoute, Clem, ça te dérangerait-tu bien gros si je partais de suite puis j'en revenais rien que demain? Something wrong? Non, tout va bien. Oh, crains pas, je vais revenir demain. Seulement, il faut que je fasse un voyage à Montréal avant. Ah. À t'entendre parler, Louis, c'était tellement bon le canton du Noyer. C'est encore bon, pourvu qu'on en sorte tout de suite. Écoutez-moi bien. J'ai décidé que... Ah, tu vois, monsieur a décidé. Nous, on n'a qu'à écouter. Mais il est là, le minerai, moi, je le sais. Ça serait idiot de laisser un autre en profiter. Tu répètes ça depuis 3 mois. On la connaît, Rangaine. Écoutez, je ne perdrai pas mon temps à discuter avec vous autres. J'ai un acheteur, des procurations de la grand-mère et de ma femme pour vendre. J'en ai assez. Je mets l'affaire aux voix. Les parts de la grand-mère et celles de ma femme. Puis toi, Denise? Oh, moi, tu sais, Robert, les mines. Mais rien que pour te dire que je donnerai pas à monsieur le plaisir d'écraser un paradis, je vote contre. Les parts et celles de mon mari, on est égal. Puis moi, j'ai des procurations pour Joe Brûlé puis la tour. 5 000 parts plus les miennes. C'est les bombes qui décident maintenant. C'est légal, mon Louis. Tu t'appelles comme tu m'as déjà dit? Eh bien, moi, je démissionne. Si vous voulez dépenser de l'argent, allez-y. Mais organisez-vous pour nous rembourser nos parts. C'est ça, mon Louis. Donne-nous une couple de jours. 2 jours, pas plus. Autrement, ça sera les tribunaux. Tu crois, Robert, qu'on a bien fait? Ben oui. Montre donc un code. Cuivre, 7,35 %. À sa confirmation du rapport d'analyse, c'est Villeneuve, notre ingénieur, qui me l'a envoyé un matin. Alors, je te dis qu'on a trouvé le filon. Pauvre Louis. Ah, ben, je l'ai pas triché. Tu t'appelles que j'y ai dit que le minéral était là, et puis que je le savais. Il m'a pas cru, c'est tout. Mais le plus drôle, par exemple, c'est que j'ai su ça juste comme j'avais décidé d'abandonner. Ah, ben,
que tu parles! Me v'là riche, moi! Regarde un gars riche! T'as mis le même horaire de ça? Ouais, à peu près. Tu as trouvé un autre aujourd'hui. Ah oui? Mais il fallait un anglais, par exemple. A new par mine. Par pour paradis. Le nouveau paradis. Bah, tu te moques de moi. Dis donc, viens-tu avec moi chez Miller? Non, je veux mieux rester dehors. Ce sera pas long, hein? Non. On a tout réglé ça par téléphone. Ça n'a pas été facile, je te dis. Pense-y. J'ai arraché la gérance de Newport, plus un siège au bureau de direction de Tamiska. Il voulait pas en entendre parler, il se vendait au diable. Il a bien fallu qu'il accepte. Au prix du cuivre actuellement, ça prend un bon filon comme le mien pour que ça soit rentable. Il pouvait pas me laisser aller. Garde-moi ça s'il se trouve bon. Non, non. Je me fais pas d'illusions. C'est rien qu'un compromis. Et peut-être qu'un jour, on pourra financer ça tout seul, les affaires de main. Bon, ben, Miller m'attend. Bob,